93 FM. 93 Radio. Bonjour, vendredi dernier, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale du travail, nous avons parlé exclusivement de l'esclavagisation des employés par les employeurs au Cameroun. Au lendemain même de cette chronique, à savoir le 2, dans un supermarché 6 au quartier Ligejo à Yaoundé, aux environs de 18h, un certain Ombe Boya Arnaud La Patience, jeune employé de la structure, a été battu à coups de fouet par un de ses compatriotes sur ordre de son employeur, un Chinois. Cet employé montre volontairement ses fesses pour qu'on le fouette en guise de punition. Il ne se défend même pas. La scène est soigneusement enregistrée et la vidéo va se retrouver sur les réseaux sociaux où dorment désormais les Camerounais. Après, des langues vont se délier, faisant état de ce que le cas du jeune Ombe Boya Arnaud La Patience ou le cas du supermarché mis en cause Simo Mart, dont le PDG chinois est Yang Min, n'est qu'une illustration de ce qu'on fait désormais subir aux employés dans certaines structures au Cameroun. Les employeurs, pour punir les employés, les fouettent franchement. On les fouette comme les blancs fouettaient les esclaves dans les plantations de canne à sucre. C'est tout simplement choquant. Ça fait également pitié. En regardant cette scène, deux questions nous viennent en tête. Comment en est-on arrivé là? Comment nous voyons les gens poser le problème en termes d'étrangers qui viennent fouetter les Camerounais au Cameroun. D'autres se demandent comment un Camerounais peut vraiment accepter de fouetter son propre frère employé sur ordre d'un employeur étranger. Certains dénoncent le laxisme de l'État qui devrait réagir pour punir ce type d'employeur. Ils disent que c'est inadmissible. Mais pour nous autres, tout en reconnaissant la pertinence de toutes ces interrogations, la question qui nous semble fondamentale, c'est comment en est-on arrivé là? Car cette question nous permet de nous attaquer à la cause du problème et non à ses conséquences. Vous savez, chez nous au Cameroun, on fuit généralement les causes, les sources des problèmes pour s'accrocher uniquement aux conséquences. Comment en est-on arrivé à ce point? C'est-à-dire, un Camerounais employé quelque part arrive au travail, enlève son sac, le dépose de côté et montre ses fesses pour que l'employeur le fouette. Nous avons deux principales réponses à cette question. Comment un Camerounais peut-il montrer ses fesses pour qu'on le fouette au travail? Première réponse, Paul Biya et ses gens en 44 ans ont travaillé d'arrache-pied pour instaurer un chômage quasi total au Cameroun. Si trouver du travail était facile, aucun Camerounais n'accepterait que son employeur le fouette comme un esclave. Dit autrement, si un Camerounais accepte cela, c'est parce qu'il ne voit pas d'alternative. L'employé qui montre ses fesses pour que l'employeur le fouette a juste peur de perdre son travail et de se retrouver en train de mourir de faim au quartier. Biya et ses gens ont rendu le travail rare au Cameroun. Les opportunités sont rares. En plus, ils font des efforts pour rendre difficile la création d'opportunités de travail ou d'emploi. Tu veux créer une structure au Cameroun, développer même une activité qui va aider à réduire le chômage. Ces gens sont les premiers à te mettre des bâtons dans les roues. Ils ne soutiennent pas la création d'emplois. Les rares opportunités d'emploi qui existent, ils les privatisent pour leurs proches lorsqu'ils ne les mettent pas simplement aux enchères à la bourse de la vente des places. Résultat, lorsqu'un Camerounais parvient à trouver un emploi, il est prêt à tout accepter parce que s'il l'opère, il n'est pas sûr qu'il trouvera facilement un autre emploi. La deuxième réponse, c'est la lâcheté, voire l'irresponsabilité même des Camerounais. On a beau tirer sur les gars de 82, mais nous aussi. Vous avez affaire à une dictature qui, depuis 44 ans, ne promeut que la misère. Elle s'attelle à vous plonger et à vous maintenir dans la pauvreté extrême, dans le chômage. Au lieu de vous lever tous comme un seul homme pour dire à cette dictature, soit vous changez, soit on vous change, vous préférez donner vos fesses aux employeurs pour qu'ils vous fouettent correctement. Au lieu de vous battre, vous préférez vous faire battre. Paradoxalement, ce sont ces mêmes jeunes qui insultent nous autres qui nous battons pour eux. Ce sont eux qui développent le tribalisme pour défendre Biya. Ce sont eux qui acceptent les 2000 francs CFA pour défendre bec et ongle un régime qui ne leur offre pas d'alternative. Ce sont ces mêmes jeunes qui vous disent qu'ils ne font pas la politique, qu'ils préfèrent aller dormir dans les bars et les
les églises à la recherche de miracles. Et ce sont encore ces mêmes jeunes qui montrent volontairement leurs fesses au travail pour qu'on les fouette comme les élèves de la CIL. Pour eux, la politique est une mauvaise chose, c'est-à-dire qu'exiger de Paul Biya une gouvernance qui permet aux Camerounais de vivre aussi comme des humains, pour ces jeunes-là, exiger cela est vraiment un crime. Les gens courent aujourd'hui chercher la belle vie au Canada, aux États-Unis ou en Europe. Là-bas, les peuples se sont battus politiquement pour exiger les meilleures conditions de vie. Ces peuples ont lutté parfois pendant des décennies, parfois au prix de leur vie. Vous courez aujourd'hui Kounia s'installer chez eux. Sachez que ces peuples ont lutté pour avoir des gouvernements qui ont le sens de l'intérêt commun, qui ont le sens de l'humanisme. Mais ici au Cameroun, les gens préfèrent aller montrer leurs fesses au travail pour qu'on les fouette plutôt que de se battre pour un Cameroun bien gouverné. En tout cas, à chacun ses fesses. Bon début de semaine à tous. 93 FM.